Tu peux dire bonjour, hein, il faut pas te bouffer. Personne pour l'instant. Mais oui, mais tu dis bonjour quand même parce que les personnes qui vont regarder en replay, Ah et bah, oui, tu vois, bah, il faut y bonjour. penser aux personnes qui vont regarder en replay. Ah, c'est bon. Te salue. Salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Il y a ma petite sœur qui est là, elle avait envie d'assister un peu au live. Puis finalement, je me suis dit que comme on allait parler et faire une intro au HD, ce serait intéressant parce que je lui ai parlé de certaines choses au niveau de son human design. Et je me suis dit que ça pouvait être super cool justement qu'elle soit là pour en parler. Salut Marie-Élise, j'espère que ça va. Donc on va attendre un tout petit peu que vous vous connectiez. Je suis genre trop contente d'être en live parce que ce matin, déjà, on a fait une méga randonnée. Hein. Ouf. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu en stories, mais en tout cas, on a fait genre une randonnée de la mort qui tue. Oh, c'était génial. Wow. On était du coup avec nos cousins. C'était genre vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça fait trop du bien d'être en pleine nature, d'être avec la famille aussi. On a vraiment été genre au sommet du sommet du sommet. On a été jusqu'au refuge. Enfin, c'était genre formidable. Ça fait vraiment Compliqué aussi. Compliqué aussi. Dites-nous un petit peu là le temps qu'on attend que 2-3 personnes se connectent. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une belle journée? On a eu un super temps. Hello Sexo Psycho, j'espère que ça va. Je connais pas ton prénom ou alors je m'en souviens plus. N'hésite pas à me le remettre. Je préfère appeler les personnes par leur prénom. Donc dites-nous un peu si votre journée voilà, vous a plu. Enfin nous en tout cas c'était genre vraiment génial. Enfin tu veux faire un commentaire? Alors, moi je m'attendais pas à ça. Alors je m'attendais pas à ça. Déjà, on nous fait... on va faire une balade. On s'est retrouvé à faire 900 mètres de dénivelé. Bon. Mais sinon, le plat de charcuterie à la fin il était quand même cool. Oh mon dieu, Non ouais. mais c'était grave cool. C'était- Mais c'était épuisant, moi j'étais pas prête à ça. Hier on avait déjà fait une randonnée en plus si vous avez Ah, vu les mais- stories oh. aussi. Oh là On a là. été voir un point de vue qui descendait. C'était vraiment drôle. Puis moi le matin j'avais déjà couru avec mes copines pour s'entraîner pour le bac quoi. Oh là là, donc c'était vraiment fun. Et puis voilà, en tout cas, c'était une très belle journée. J'espère vraiment que vous avez passé une magnifique journée, vous aussi. Et tout à l'heure, du coup, j'étais en train de travailler sur mon money mindset, puisque pour ceux qui ont vu, j'ai rejoint la Rich Babe Academy de Catherine Zenkina. Et je me suis dit, mais ce serait vraiment genre super génial. Enfin, d'un coup, genre j'ai eu l'intuition, ce serait vraiment super génial de faire un live pour parler justement et faire une introduction au Human Design. Parce que je sais que genre vous êtes hyper nombreux encore à me demander, mais qu'est-ce que le Human Design? Comment est-ce que ça fonctionne? Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est exactement, etc. Puis, vous l'avez vu sûrement, mais voilà, je viens de relancer du coup les inscriptions pour vivre son design. Et j'ai vraiment envie de vous parler plus en détail de cet outil que j'utilise au quotidien, qui est vraiment génial. Et je l'ai dit justement pour en attester. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que en fait ça me fait rire parce que t'es tout le temps en mode mais c'est tellement génial. Mais oui, mais parce que c'est génial! Moi je trouve ça trop chou. Oh, bah merci, c'est gentil. Non mais à longueur de journée, mais c'est un outil formidable pour le faire découvrir à tout le monde. Je vais faire mon école pour apprendre à utiliser ça. La pauvre, c'est elle qui en pâtit en ce moment parce qu'elle est là toute la journée Ah, avec moi, moi, ça me donc va, je suis tout le temps en train de lui parler du HD, donc forcément. Ah, une femme Ouais. de Manchester. Du coup, oui, j'ai le haut et le jogging. Ouais. Et j'ai aussi plein de trucs. Manchester. Elle a fait du foot pendant longtemps, elle adore le foot. Ouais. Salut Sabine, 4 salut. ans. Donc, du coup, voilà. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez me dire ceux qui peut-être savent Oui, ce savent. qu'est le Human Design? Et est-ce que éventuellement vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde aujourd'hui? Voilà, parce que c'est un sujet très vaste. Moi, je vais vous faire une intro sur déjà qu'est-ce que le Human C'est Design, bien de commencer par là. d'où est-ce que ça vient, vous parler un petit peu plus en détail aussi de pourquoi est-ce que j'aime tellement cet outil et bien sûr qu'est-ce que vous allez pouvoir aussi découvrir dans Vivre son Design qui a changé et voilà, j'avais vraiment envie d'aller plus en détail là-dedans. Et du coup, Lydie aussi est là parce que en fait récemment je lui ai parlé un petit peu plus en détail du HD et je trouve ça incroyable à quel point en fait parfois simplement en donnant quelques informations aux personnes, elles arrivent à se reconnaître, elles arrivent à se dire ah ouais, mais en fait c'est moi. Et d'un coup genre elles se sentent trop soulagées, trop bien parce qu'elles découvrent tout ça. Et c'est là vraiment la magie de cet outil. Alors on va le voir, hein, c'est pas genre un outil magique en mode yeah je claque des doigts et tous mes problèmes sont résolus.
Ça, c'est comme tout, il y a un vrai travail de mindset à faire derrière. Mais en tout cas, voilà, on va aborder tout ça aujourd'hui. Salut Zoulal, j'espère que tu vas bien. On va dire déjà, ça aide à te comprendre un peu plus et à comprendre un peu pourquoi, enfin pas pourquoi t'agis, mais pourquoi ces choix. Enfin, pourquoi t'es comme ça un peu. Ouais. Parce que c'est dit, genre. Exactement. Exactement. Alors, déjà pour tous ceux qui ne le sauraient pas, le Human Design, c'est un mélange de 4 grandes disciplines, ok? Donc on va retrouver dedans de l'astrologie, donc l'astrologie que ce soit orientale et occidentale. On va y retrouver également les 7 chakras hindouistes, donc ceux qui connaissent les chakras, quand vous regardez votre bodygraph, vous voyez qu'en fait, il y a 9 centres, donc 7 font partie des 7 chakras, plus 2, qui sont justement le G-Center et la rate, ou le centre de l'instinct comme on l'appelle. On va retrouver également l'arbre de vie Kabbalah, que je n'arrive jamais à dire, mais maintenant de mieux en mieux. Donc l'arbre de vie Kabbalah, on va le retrouver notamment au niveau des portes et des canaux. Donc vous me voyez souvent en parler en ce moment en stories. Qu'est-ce que les portes? Ce sont justement nos points forts, nos dons, ce que l'on sait faire naturellement, les énergies qui s'offrent à nous. Et un canal, c'est simplement un mix de 2 portes qui va relier un centre à un autre. Et ça, on le retrouve justement dans l'arbre de vie Kabbalah. Et on va aussi retrouver ce que l'on appelle le I Ching chinois, qui justement est, on peut dire, une sorte d'outil divinatoire. En tout cas, en Chine, il est utilisé comme ça, où on va lancer des pièces. Et en fait, il va y avoir le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fonction des combinaisons qui sont faites, en fait, c'est censé prédire certaines choses. Donc, dans le Human Design, c'est pas vraiment pour prédire parce qu'on va le voir, mais le Human Design n'est pas du tout un outil divinatoire, en fait. On peut pas prévenir l'avenir. Comme je disais dans l'intro que j'ai faite justement pour vivre son design, mon père m'a demandé, mais alors est-ce que j'ai un bon karma? Genre, quand j'ai découvert son HD, il m'a dit, mais j'ai un bon karma? Je lui dis, bah en fait, papa, on peut pas trop le savoir avec le HD, on va savoir certaines informations, mais ouais. Puis je veux dire, le karma, après, c'est quelque chose de religieux aussi. Ah bon, tu le vois comme ça, toi? Bah, le karma, c'est quelque chose de la religion bouddhiste. Ah oui, ok, dans le sens... Alors, oui. Ok, on en discutera. Okay. Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une way of life. C'est un art de vivre. Ok. J'ai toujours cru que c'était le bouddhisme. Quand tu dis le bouddhisme, c'est pas une religion? Non, c'est un art de vivre. J'ai toujours cru que c'était... Donc du coup, voilà, on va retrouver... J'essaie de vous faire saluer aussi en même temps. Comme une branche de l'hindouisme, tu vois, je pensais... Ouais, non, c'est... D'accord, ok, vraiment, je pensais vraiment que c'était... En Asie, il n'y a pas vraiment Enfin, ils vont avoir certaines religions, mais le bouddhisme, c'est plus une manière de vivre qu'une religion. Ok, ouais. Bah, avec des principes et tout. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Une philosophie de vie, ouais, exactement, ça va être ça. Ok. Donc du coup voilà, en fait on va retrouver tout ça. Donc le I Ching, pour terminer, en fait ça va vraiment, on va dire, en Human Design venir préciser certaines choses, notamment donc au niveau, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Mais donc chaque porte, comme je vous disais, représente un point fort, un don, quelque chose de vraiment particulier qui est propre à vous. Et le I Ching va venir en fait préciser ce don. Imaginons par exemple que vous ayez la porte 5 qui est la porte des rythmes. Donc la porte des rythmes, c'est une porte qui en gros va vous faire vivre un petit peu comme si vous allez ressentir des rythmes à l'intérieur de vous. Cet aspect où vous allez vouloir mettre une certaine routine dans votre vie. Vous allez peut-être aussi avoir cet aspect où vous suivez un petit peu les saisons, etc. et que vous allez adapter votre routine. Bah, selon si la porte 5, elle est 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, ça voudra dire différentes choses et ça va venir préciser encore des choses sur vous. Et également, les lignes, c'est ce que vous allez retrouver du coup dans votre profil. Le profil qui, je le rappelle, est entre guillemets un peu le personnage que vous allez jouer toute votre vie pour atteindre justement votre but de vie, votre mission de vie. J'en parle assez régulièrement, mais moi je suis profil du coup 3-5. Donc le 3, c'est la personne qui va passer sa vie à expérimenter pour se rapprocher de sa vérité. Toi, rigole pas, t'es en 3-6, donc toi, t'es double expérimentation jusqu'à tes 30 ans déjà. Et également, donc, le 5, c'est le général qui va trouver, en fait, on va dire, des solutions innovantes à toutes les problématiques, qui veut tout le temps trouver des solutions, etc. Et donc, qui innove de par ses solutions. Et ça, en fait, c'est le personnage que je vais jouer tout au long de ma vie pour, justement, on va dire, aller sur mon chemin de vie, atteindre ma mission de vie, etc. Et c'est pour ça, en fait, que, personnellement, j'aime autant le Human Design.
Et je vous en parle tout le temps, mais parce que pour moi, à part si on tombe sur des jumeaux, chaque personne a sa charte en fait. Chaque personne est unique, chaque personne va avoir son propre body graph qui lui est propre. Et comparément par exemple à d'autres... à des tests de personnalité, parce que le Human Design n'est pas un test de personnalité, mais contrairement en fait à des tests de personnalité, le HD va vraiment venir préciser en fait votre véritable nature, votre essence, la personne que vous êtes quand vous naissez sous tous les conditionnements en fait. Et c'est ça qui est magique avec cet outil, c'est ça que j'aime tant, parce qu'en fait ça permet tellement de te comprendre à un niveau beaucoup plus profond que n'importe quel autre outil, que genre je suis toujours là, waouh mais c'est incroyable. Je suis toujours fascinée. Alors Nasmelten Vries, tu me dis, moi c'est 4-6, c'est mon profil préféré, le profil 4-6. Je l'aime trop ce profil 4-6 parce que c'est la personne qui est capable de trouver les bonnes relations pour justement aller, pour avancer dans la vie, on va dire. Et le 6, c'est le rôle modèle, la personne qui montre l'exemple. Et franchement, c'est vraiment un de mes profils vraiment préférés. Salut Sandra, salut Vanessa, j'espère que vous allez bien. Salut Amélie, je suis trop contente de vous avoir ici. Donc voilà, c'est un mélange du coup le HD de toutes ces disciplines et également donc de physique quantique. Donc là c'est un petit peu plus poussé et donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vous invite pour tous ceux qui ont une ligne 1, parce que je sais que les lignes 1 en mode investigator vous allez vouloir chercher, je vous invite à justement aller regarder le lien entre la physique quantique et entre le Human Design, parce qu'également il y en a un. Et c'est ça aussi, c'est que je sais que ça peut paraître très perché le HD en mode un peu tombé du ciel, un peu wouhou, et c'est un peu le cas parce que finalement le HD a été canalisé par Ra-Uru-U en fait. Donc canalisé, c'est quand... J'aime bien dire que c'est comme si vous aviez une antenne qui était connectée à l'univers et que vous alliez recevoir directement des informations de l'univers, comme par exemple par Wi-Fi ou par l'antenne en fait. Et du coup, voilà. Il a canalisé ça, il a canalisé le HD, il a travaillé pendant 2 ans sur justement le HD et ensuite il a commencé à partager ses connaissances pendant 16 ans jusqu'à ce qu'il meure, tout simplement. Et donc je sais que ça peut paraître, comme je disais, vachement wouhou, mais par contre, comme je le dis aussi beaucoup, quand on expérimente à quel point c'est puissant et à quel point en fait on se reconnaît dans ce qui est dit. Et comme je le partageais ce matin aussi, il y a tellement de personnes qui, par exemple, quand elles lisent leur porte ou qu'elles découvrent leur charte, elles sont là en mode « Waouh, mais c'est tellement moi, t'as réussi à mettre des mots sur des trucs que je ne comprenais même pas ou que je ne savais même pas expliquer. » Et c'est là où je me dis « Mais waouh, en fait, le HD, comme je disais, c'est pas du tout un outil genre où vous allez pouvoir prédire l'avenir avec. Et c'est pas non plus un outil magique en mode « Oh ouais, super, je découvre que je suis Manifesting Generator, ça va résoudre tous mes problèmes de vie. Je découvre que mon G-Center, du coup, est défini, donc super, enfin trop cool, ça me change la vie. Oh non, j'ai mon cœur qui est non défini, donc ça veut dire que j'ai pas d'estime de moi. » Mais absolument pas du tout. En fait, c'est vraiment un outil qui va vous aider à vous rapprocher de votre véritable nature, de votre essence, et avec lequel en fait on va travailler justement pour vous déconditionner, parce qu'il y a un travail de déconditionnement à faire souvent, parce qu'on se prend les croyances, que ce soit de notre famille, que ce soit de la société, que ce soit de la culture dans laquelle on grandit, et le HD va être là justement pour nous aider à enlever toutes ces couches en fait de conditionnement que l'on peut recevoir au quotidien, et donc nous rapprocher de notre véritable essence, de notre véritable nature et de qui nous sommes. Et forcément, ça va nous aider à être beaucoup plus alignés dans la vie, on va faire preuve de beaucoup plus de bienveillance envers nous-mêmes, on va moins se juger parce qu'on va simplement se dire « Ah, mais en fait, c'est moi ! Mais ok, genre, je comprends beaucoup de choses. C'est juste moi. » Et moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait. Quand j'ai découvert le HD, que j'étais Manifesting Generator, que c'était normal, par exemple, que j'ai envie de faire 50 000 trucs en même temps, que j'étais une nana qui, la plupart du temps, montait le meuble avant de lire le mode d'emploi, grosso modo, que par exemple le profil 3 faisait que j'allais tester toute ma vie certaines choses et que quand on me dise « Attention, ça c'est dangereux », j'allais vérifier pour être sûre que ça allait être dangereux. Et en fait, au lieu d'être justement dans le jugement en mode « Putain, mais pourquoi je suis pas comme tout le monde ? Ah, mais... dans la société, on nous dit de faire ça. Pourquoi est-ce que finalement, moi, je suis pas comme ça ?» Et finalement, être en mode auto-jugement en permanence, je me suis juste dit « Waouh, mais en fait, c'est moi.
et genre je suis juste magnifique comme je suis. Et maintenant, au lieu de me juger, je vais commencer à capitaliser sur mes forces et à travailler sur mes forces. Et bien sûr, encore une fois, à déconditionner les endroits qui étaient conditionnés, tout simplement. Alors, Sandra, tu me dis salut les filles, salut Sandra. Et un exemple concret justement, et c'est pour ça aussi que ma soeur elle est là, je lui ai dit écoute, si tu veux participer, tu pourras en parler aussi. Ouais. C'est que je lui ai parlé récemment donc, du centre du G-Center. Donc, pour ceux qui ont le G-Center défini, ce sont des personnes qui vont vraiment, vous allez vraiment en fait avoir une identité qui est fixe, qui est forte, une identité qui va vous dire en gros, voilà, je sais qui je suis, je sais aussi où je veux aller, et également, vous avez une manière d'aimer qui est fixe en fait. Donc ça, bien sûr, ça englobe beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai le G-Center défini, et je sais en fait que je sais qui je suis, je sais où je veux aller, je sais que par exemple, ça va toucher aussi cette partie justement que j'ai envie de me rapprocher un peu des montagnes, etc. Parce que inconsciemment, ça fait partie de mon identité. Et je sais que même si j'adore voyager, même si j'adore aller partout, il y a quand même un moment où je vais me dire, ok, j'ai envie de rentrer à la maison. Et là où ça devient intéressant aussi, c'est que, là je vous fais une petite aparté, mais c'est qu'un centre défini, donc c'est-à-dire l'énergie émane de vous, l'énergie de ce centre émane de vous, peut être conditionnée. Parce que pendant des années, par exemple, je me suis dit, mais je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas ce que je veux faire, franchement, etc. Et pourtant, à l'intérieur de moi, au fond de moi, je savais que c'était comme si j'étais profondément guidée par... en fait, je sais parfaitement où je vais, je sais qui je suis, mais par les conditionnements de la société, comme par exemple, oui, il faut avoir des études pour réussir, oui, il faut faire ci, oui, il faut faire ça. C'est comme si je m'étais perdue en fait dans tous ces conditionnements qu'on nous donne au quotidien et que finalement j'en étais venue à me dire, mais finalement je ne sais pas ce que je veux, je ne fais pas comme tout le monde, donc je ne sais pas qui je suis. Et en fait, comme si je m'étais longtemps cherchée alors que finalement, on est ici aussi pour se créer. Ok ? Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu déjà jusqu'ici. Marie-Élise qui me dit « J'ai le droit d'être comme ça car je suis faite pour ça. Regardez, c'est écrit sur mon bodygraph. » C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et même, tu vois, je dirais, sans avoir à le prouver au-delà de ça, mais juste pour toi-même déjà t'en rendre compte et te dire « Mais waouh, c'est juste moi. » Et bien déjà, ça fait vraiment une grosse différence. Et donc, le contraire du G-Center qui est défini, c'est donc le G-Center qui est non défini. Et donc Lydie a son G-Center non défini. Et c'est incroyable en fait à quel point, et je le vois, en fonction des personnes qui vont être autour d'elle, elle va être influencée justement par les personnes. Est-ce que tu veux en parler un peu plus toi de ton côté ? Je sais que moi, je vais prendre l'exemple de quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi, déjà je me sens plus à l'aise, parce que t'es ma soeur, mais genre ton comportement, il va grave m'influencer parce que justement je vais réussir à me lâcher, je vais même moi du coup me comporter différemment, même si je veux dire, même si par exemple t'aurais été une copine et ça me fait ça avec plein de gens, enfin c'est pas, je veux dire que je change en fonction des gens pour plaire à tout le monde, mais plus parce que justement mon truc il n'est pas défini et que... Oui, il n'est pas défini. Mais j'ai peur de mal prononcer, c'est pour le ça. G-Center. Oui, le G-Center. Mais j'ai peur de mal prononcer du coup. Mais parce que voilà, parce que après moi je sais qu'on m'a déjà fait la réflexion en mode mais tu veux juste plaire à tout le monde. Bah non. Mais juste voilà, enfin ça m'influence et à part toi en soi j'ai pas d'exemple concret parce qu'après si tu m'avais raconté avec Lali, avec notre cousine. Ça je sais pas comment l'expliquer. Ouais, en fait, elle m'a simplement expliqué que à un moment donné, on a une de nos cousines qui avait en fait dans le passé un comportement qui était un peu particulier, un peu peste, etc. Et en fait, la dernière fois, quand je lui ai expliqué justement le G-Center, elle m'a dit mais c'est vrai en fait que t'avais passé combien de temps avec elle ? 1 mois, 2 mois ? Non, pas autant. J'avais fait 1 semaine et demie, 2 semaines, je crois à peu près. Ouais. J'avais été là-bas. 1 semaine et demie, 2 semaines, et elle m'avait dit mais c'est incroyable parce que c'est vrai que quand j'avais passé justement ce temps avec elle, moi aussi j'étais devenue une vraie peste, par exemple. Et je l'ai vu aussi justement en fait quand on va se balader également ensemble, je le vois, c'est-à-dire que comme elle va avoir tendance à amplifier les personnes qui sont en face d'elle,
La dernière fois, justement, on était comme des dingues et elle chantait. Et en fait, j'y ai pensé après. Je me suis dit, mais elle a juste amplifié la personne que je suis, en fait. Et le type de comportement que moi, je peux avoir au quotidien. Elle chantait dans la rue, elle dansait, enfin, dans la rue, sur le chemin, etc. Et vraiment, ouais, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, le G-Center non défini. Alors, attention, le G-Center non défini, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de personnalité, ok? Vous avez bien sûr une personnalité, mais c'est important pour la connaître, de prendre un temps seul et de vous dire, par exemple, des choses comme, ok, je suis qui quand je suis seule? Qu'est-ce que je crois quand je suis seule? Quelles sont mes valeurs quand je suis seule? Qu'est-ce qui est important pour moi quand je suis seule? Comme ça vous permet en fait d'avoir une base qui vous dit, ok, ça, c'est moi quand je suis seule. Voilà qui je suis quand je suis seule. Et ça vous permet également de voir, ok, qui est-ce que je suis quand finalement je ne suis pas seule et que j'ai des personnes qui sont autour de moi. Et c'est là également où cet outil, c'est un outil méga puissant parce que quand vous prenez conscience de ça, en fait, ça vous aide à vous dire peut-être quelque chose comme, je sais pas, je suis pas bipolaire ou je suis pas en train de changer tout le temps de personnalité. Après, moi, je me suis jamais vraiment dit que je changeais de personnalité, mais des fois, je me disais, pourquoi mon comportement il change autant avec les gens, enfin en fonction de qui je suis, parce que les gens des fois du coup ils voient ça comme de l'hypocrisie alors que pas du tout. Juste, elle c'est la nana genre super cash, loin d'être hypocrite. Mais alors, à 2000 km de l'hypocrisie Mais donc voilà, peut-être de comprendre aussi cet aspect de waouh, mais pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai une personnalité qui est si caméléonique, qui se fond un petit peu partout? Pourquoi est-ce que mon comportement il change? Mais en fait, quand on prend conscience sur le bodygraph que c'est simplement parce que le G-Center il est non défini, on est là. Et c'est là en fait où on peut commencer justement à mettre un travail en place, à se dire ok, finalement quels sont les points forts de ce centre, comment est-ce que je peux déconditionner ça, qu'est-ce que je peux faire pour m'accepter davantage justement en étant comme ça, et comment est-ce que je peux tirer les bénéfices de ce G-Center qui est justement non défini, plutôt que de peut-être se voir un peu comme oh non mais je change tout le temps de personnalité, ça fait chier, ça veut dire que j'ai pas de personnalité, ou alors je change de comportement, enfin je comprends pas pourquoi est-ce que je fais ça. Tu vois, on peut vite se perdre en fait. Je vais prendre un petit peu vos commentaires. Sandra, c'est vrai qu'on est un peu caméléon quand on a le G-Center non défini. Moi, je me sens vraiment influencée par les passions des autres et après, ça redescend comme un soufflet. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a une youtubeuse que j'aime bien, justement, elle a brodé un t-shirt. Et depuis, j'ai grave envie d'essayer la broderie, tu vois. C'est trop drôle. Ouais, non mais vraiment. Là, c'est pour ça que j'ai fouillé dans la maison si je retrouvais les fils. C'était parce que pour ça que je voulais essayer d'y faire sur mon masque qui est trop grand. Du coup. Mais c'est là en fait où on voit que c'est assez incroyable. Sandra, du coup, je pense que tu as le G-Center non défini, tu confirmeras. Mais voilà, où on se dit en fait, oui, mais voilà en fait, où juste on se dit, ok, en fait c'est moi, maintenant comment est-ce que je peux tirer parti de qui je suis en fait dans ma vraie nature, comment est-ce que je peux transformer ça en force et qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est là, voilà, où encore une fois, je vais le redire, mais où j'adore cet outil parce que moi, ça m'a tellement permis de comprendre plein de choses sur mon bodygraph. Pourquoi est-ce que du coup, j'agissais d'une certaine manière. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple qui est très concret. Si on prend l'ajna, donc l'ajna, c'est le centre c'est le deuxième en fait en partant de la tête. Tout en haut, vous avez la couronne et juste en dessous, vous avez l'ajna. Quand on comprend que l'ajna, par exemple, qui est non défini, donc moi j'ai l'ajna qui est non défini, va avoir tendance à amplifier les croyances des autres. C'est-à-dire que, en gros, si une personne en face de vous a de bonnes croyances et un bon mindset, c'est super parce que vous allez l'amplifier. Mais si une personne en face de vous a un mindset super négatif, en mode tout est impossible dans la vie, je peux jamais rien accomplir, etc., ça aussi vous allez l'amplifier. Et je dirais que vraiment, pour les personnes qui ont le G-Center qui est non défini et les personnes qui ont l'ajna qui est non défini, je dirais que les personnes qui vous entourent sont encore plus importantes que pour n'importe quel autre centre. Bon, après, c'est vrai que pour moi, tout est important quand on prend le design. Mais par contre, c'est vrai que quand on a tendance à amplifier les comportements des autres, mais amplifier aussi leurs croyances, en fait, avoir des personnes autour de vous qui ont le comportement que vous souhaitez avoir ou qui ont adopté le mindset que vous souhaitez avoir, finalement, ça va être genre super important. Parce qu'après, ça peut devenir super toxique. Et oui, toi, tu as l'ajna défini, donc j'espère quand même que tu as des bonnes croyances parce que j'ai pas envie d'amplifier tes croyances limitantes. C'est elle qui m'a dit je ne mérite que la grandeur, donc vous voyez, c'est ce genre de croyances après que moi je peux amplifier, donc c'est vraiment génial, quoi. Oh. Quoi?
En fait, je suis en train de me demander c'est quoi mes croyances au final. Bah oui, mais c'est ça qui est intéressant. À part que je ne mérite que la grandeur. Donc voilà, et c'est ça en fait qu'on va voir également donc, dans Vivre son design. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ça y est, les inscriptions donc pour Vivre son design sont de nouveau ouvertes. Et donc avant Vivre son design, c'était simplement un programme qui allait vous apprendre qu'est-ce que le Human Design, comment lire une charte, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser du coup dans vos relations personnelles, dans vos relations professionnelles, également comment est-ce que vous pouvez, je l'ai déjà dit, faire des lectures de chartes. Oui, donc comment est-ce que vous pouvez utiliser le HD justement dans votre business. Mais en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, le HD, c'est pas que ça. Le HD, c'est pas que comprendre la théorie, en fait. C'est comme tout cours, en fait, qu'on peut avoir. C'est pas simplement, ok, je fais un cours magistral et derrière, finalement, ok, vous avez la connaissance, c'est super, mais à un niveau plus profond, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai décidé vraiment de transformer Vivre son design pour avoir une véritable expérience. C'est-à-dire plus simplement, ok, je vous transmets les connaissances pour que vous puissiez faire des lectures, pour que vous puissiez comprendre le HD, pour que vous puissiez savoir ce que c'est, l'utiliser dans votre business ou dans votre vie de tous les jours avec vos relations. Mais vraiment, comment déjà vous, est-ce que vous pouvez davantage incarner votre design? Comment est-ce que vous pouvez être plus aligné avec lui également? Comment vous pouvez expérimenter aussi davantage votre design et comment est-ce que vous pouvez vous déconditionner pour que vous puissiez justement être beaucoup plus épanoui, heureux, aligné et que vous soyez aussi beaucoup plus en paix et en sérénité avec vous-même. Parce que c'est sûr que je me suis rendu compte que aussi personnellement, moi c'est pas la théorie qui avait changé en mode oh super je sais que je suis manifesting generator, ouh ça change ma vie. Ça a été vraiment derrière de prendre petit à petit mon design et de me dire ok, comment est-ce que j'incarne cette partie-là? Ok, là, je vois que par exemple, je sais pas, mon centre de l'inspiration, il est en mauvaise santé, il est conditionné. Comment est-ce que je déconditionne ça pour être plus en paix, plus aligné avec moi-même? Quelles sont les astuces, quels sont les conseils, quels sont les outils de coaching que je peux utiliser pour me libérer justement, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau énergétique et également au niveau du mindset. Et c'est pour ça que vous allez voir que toutes les personnes là qui vont s'inscrire justement pour la nouvelle ronde ou la nouvelle cohorte ou en tout cas le nouveau lancement en fait de Vivre son design, il va y avoir beaucoup plus de choses pour vous aider en fait à déconditionner cette partie-là. Et si vous l'avez vu aussi, il va y avoir des ateliers incroyables avec justement des intervenantes que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la semaine parce que comme je vous l'avais annoncé, chaque jour vous allez retrouver en fait le live avec soit une des intervenantes, soit une de mes anciennes clientes, soit une de mes clientes actuelles pour premièrement voir qu'est-ce qu'on va traiter justement dans Vivre son design, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette intervenante en particulier et puis comment justement pour mes clientes et anciennes clientes le HD les a aidés et vont continuer de les aider dans leurs relations et leur business. Et donc, on va avoir un atelier sur le mindset avec Marie-Kel, donc justement, travailler votre mindset et dans justement la partie Love by Design, c'est-à-dire l'amour en Human Design, puisque ceux qui ne l'ont pas vu, il y a la possibilité de s'inscrire à Vivre son design, donc pour justement comprendre une charte, comprendre le HD, pouvoir l'utiliser dans votre business, dans votre vie de tous les jours, faire une lecture de charte. Mais il y a aussi la possibilité de s'inscrire à Vivre son design plus Love by Design, c'est-à-dire comprendre le HD en amour, donc tout ce qui est la compatibilité. Par exemple, j'ai regardé notre design à Lydie tout à l'heure, mais on a plein en fait de... alors, si j'utilise pas le lexique HD, on a plein de centres en commun, plein de points communs, on a plein... justement d'affinités et ça c'est marqué dans notre design en fait. Et c'est ça qui est magique parce que vous allez aussi comprendre ok pourquoi avec cette personne je m'entends super bien, pourquoi avec cette personne peut-être j'ai un peu plus de mal, les relations de couple aussi. Moi j'ai découvert plein de choses, si vous avez regardé mon dernier live sur les chartes composites, j'ai découvert plein de choses sur pourquoi est-ce que ça provoquait ça quand j'étais avec mon chéri en fait. Comment ça se passe aussi la sexualité par type, comment est-ce que ça se passe la compatibilité, comment est-ce que ça se passe la communication en couple. Et donc justement dans la partie Love by Design, il va y avoir 2 ateliers supplémentaires avec un avec Lucille qui est coach en relation de couple. Donc justement on va avoir cette partie et cette dimension, oui le Human Design en couple mais également la partie comment est-ce que ça se passe aussi en relation.
par une coach justement. Et on va avoir aussi un atelier sur la communication non violente parce que nombreuses ont été à me demander comment est-ce qu'on crée une relation de couple épanouie grâce au Human Design. Et aussi comment est-ce qu'on peut communiquer sur le Human Design, enfin comment est-ce qu'on communique en couple. Et donc je me suis dit, ça va être génial en fait de faire un atelier sur la communication non violente qui est un outil génial justement pour vous permettre de mieux communiquer dans vos relations et combiner en plus de ça au Human Design, mais ça va être genre un game changer dans votre vie. Ça va être genre incroyable. Enfin, ça va être génial. J'ai trop hâte vraiment de commencer la prochaine cohorte, le prochain lancement. Coucou Alicia, j'espère que ça va. Et bien sûr, ça, c'est qu'une partie parce que derrière, j'ai prévu aussi d'autres ateliers, d'autres petites surprises, d'autres cadeaux que vous allez pouvoir retrouver pour vous aider encore au quotidien. Et franchement, je sens que cette nouvelle ronde, lancement, cette nouvelle cohorte, ça va vraiment être une étape, que ce soit pour les personnes qui vont s'inscrire, mais également pour moi parce que ça va être génial. Ça va être vraiment génial. Je suis genre trop contente et j'ai trop hâte. Donc voilà. Dites-moi un petit peu si vous avez des questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi? Moi, ça va. Ça va? Ça va. Je crève de chaud, par contre. Après, je peux pas trop... Enfin, là, je parlais de ton programme. Je peux pas trop en parler, tu vois. Oui. Okay. Alors, c'est pas un programme, c'est une expérience. Oui, enfin... Une expérience. De son expérience. Oui, c'est ça qui est important. C'est qu'un programme, c'est cool, mais je me suis dit au bout d'un moment, je veux vraiment proposer quelque chose d'autre parce que des programmes sur le HD, c'est cool, vous allez en trouver partout. Mais moi, je veux pas simplement vous faire un programme, je vais vous faire une véritable expérience qui va transformer votre vie complètement, que ce soit personnellement, relationnellement, dans votre business, que ce soit au niveau financier, que ce soit en fait sur tous les niveaux de votre vie parce que vraiment le HD... C'est génial. Oui, mais merci. Merci, elle est dans mes pensées. Elle est au top, Prudence. Merci, Alicia, ça me fait plaisir. Donc, voilà, j'espère déjà que ce live vous aura permis aussi un peu mieux... vous aura un peu mieux permis de comprendre qu'est-ce que c'est que le HD, à quoi est-ce que ça sert, comment est-ce que ça va vous aider en fait dans votre quotidien. Et puis, écoutez, nous, je pense on va vous laisser là. On va vous souhaiter une excellente et merveilleuse soirée. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment? Non mais j'écoute. Genre. Ok. Donc voilà, on va vous souhaiter vraiment une merveilleuse soirée et puis écoutez, on vous fait plein de gros bisous. Tu peux faire des petits bisous aussi. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Bye. Merci d'avoir été là, on vous embrasse. Ciao. Mince.